Je dirais que c'est comme une espèce d'horizon changeant, mes influences, là. Mais en électroacoustique, il y a Parmigiani qui était vraiment, je trouve, qui était marquant, là. Puis il y a un aspect, je trouve, très intéressant dans ce qu'il fait avec la synthèse, puis le mélange aussi avec les prises de son. Sinon, c'est pas en électro, mais j'aime beaucoup Ligeti. Ça, c'est plus en musique instrumentale. Mais la pensée il y a une pensée que je trouve assez proche de la pensée électroacoustique. Puis sinon, c'est ça, ça bouge beaucoup. Dernièrement, j'ai écouté beaucoup de Anna Torsvalds-Dottir. Je sais pas si je l'ai bien dit, là. C'est une compositrice islandaise qui mélange beaucoup instruments avec des bandes. Des fois, c'est les deux. Ça fait que ça se promène un peu là-dedans. Récemment, j'ai écouté aussi, ici, j'ai écouté Elisabeth Anderson. Puis j'ai beaucoup aimé, surtout Solar Wind, vraiment une belle découverte. Là. Ça fait que ça oscille entre ça. Sinon, dans le monde extra acousmatique, récemment, j'ai écouté beaucoup d'heavy metal. Meshuggah, des trucs très brutals, du noise, beaucoup. Euh, Oui, j'ai travaillé en stéréo. Peut-être éventuellement, ça sera en multipiste. Mais c'est juste que, tu sais, chez moi, j'ai pas accès à. Ben, tu sais, j'aurais accès, je pourrais y aller à l'école ou. Mais à mon domicile, j'ai accès à du stéréo. C'est que c'est vraiment plus facile pour moi de retravailler. Puis je suis quelqu'un qui aime retourner souvent dans mes pièces, tu sais, pour réécouter puis mettre à jour. Ça fait que tant que j'aurai pas de dispositif multipiste, je vais le faire, mais rarement. T'sais. Oui, c'est ça. Dans ce que j'ai fait ici, à l'origine, je voulais juste travailler une pièce. Puis là, finalement, j'en ai travaillé deux. Parce que ça allait super bien. C'est vraiment un beau contexte pour composer ici. Ça permet d'être très focus. Puis ça fait que les deux pièces, c'est une continuité d'une série, d'un cycle que je travaille de pièces qui s'appelle c'est des éclats suivis d'une couleur. Donc jusqu'à maintenant, j'avais deux éclats, éclat rouge, éclat blanc. Ça fait que c'est des pièces qui explorent l'utilisation d'instruments traditionnels, acoustiques, mais d'une manière jouée, d'une manière non traditionnelle. Donc, essayer d'approcher l'instrument comme on approche un objet ou un corps sonore standard. Ça fait que j'ai travaillé avec des instrumentistes qui avaient cette sensibilité-là, des gens qui avaient une sensibilité qui était euh, proche du son, proche de l'objet. Puis ça fait que c'est ça. Les deux premières, l'éclat rouge, c'était avec piano, puis objet. La deuxième, c'était éclat blanc, c'est avec flûte, timbale. Puis là, j'ai travaillé avec une violoncelliste avant de venir ici pour avoir des prises de son avec Émilie Girard-Charret, qui est une super improvisatrice. Je me suis fait un paquet de prises de son en lui donnant des indications de comportement que je voulais avoir. Puis ça a été la première pièce que j'ai travaillée ici. Donc ça avec des prises de son que j'ai fait ici aussi, puis des prises de synthé, du beau synthé qui est ici aussi. Oui, vraiment, ça a été une découverte. Je pense que c'est une découverte qui va me coûter cher,
Parce que maintenant, j'ai envie d'en avoir un chez moi. Puis c'est ça. Euh, Puis sinon, c'est ça, l'autre pièce que j'ai travaillé, c'est une pièce avec des sons de percussion. Donc percussion et modulaire aussi, synthèse. C'est les deux projets que j'ai travaillé ici. Oh, wow! Ça, c'est c'est un beau défi. Je dirais... oh boy, je sais pas, c'est... je sais pas si je peux répondre en si peu de temps. Je pense qu'il y a de quoi de tendu dans ma musique. Mais quelque chose qui aspire... Je pense que c'est une musique tendue qui aspire à quelque chose de zen, une genre de béatitude. C'est que ça serait... je pense... C'est ça. Puis... ouais, c'est ça, il y a peut-être de quoi, c'est ça. Je pense que c'est peut-être les deux mots que je dirais. D'en mettre un autre, je suis pas sûr que... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment deux états dans lesquels... je pense que c'est deux pôles qui se battent dans la musique. Puis après, ça prend plusieurs formes. Mais je pense que c'est ça.